Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est l'agent privé et aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de la série Bleach Brave Souls sur ma chaîne YouTube. Alors, ça sera la toute première vidéo sur ma chaîne. Alors, excusez-moi par avance pour la qualité sonore, les petits bafouillages et tout ça. Je pense arranger tout ça avec le temps. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce magnifique jeu. Honnêtement, personnellement, je suis fan de manga et ce jeu est vraiment raccord avec la série. Et honnêtement, graphiquement, tout ça, le gameplay, il y a vraiment pas grand-chose à redire. Et je vous fais cette première vidéo pour vous présenter le jeu, et ainsi que les bases à savoir pour tous ceux qui vont débuter sur le jeu. Alors, je pense faire ça en une partie. Si ça met un peu de temps, je ferai ça en deux vidéos. Alors, bon, voilà, généralement, j'en sortirai une tous les jours. Généralement, il y a pas de souci à se faire. Alors, on commence. En haut à gauche, vous avez les tickets bleus qui vous permettent, donc c'est comme des barres d'énergie qui vous permettent d'aller au combat, de participer aux événements et tout ça. Il faut savoir qu'un ticket est renouvelé, une fois utilisé, est renouvelé toutes les 15 minutes. Donc voilà, c'est pas si excessif que ça, honnêtement, le temps passe vite, on a toujours plein de choses à faire sur le jeu. Euh, à droite de ces tickets, vous avez les pièces en or, ça s'appelle les cans, donc ça équivaut à de l'argent. Encore à droite, vous avez les orbes spirituels. Ça, par contre, c'est très important. Il faut savoir qu'il ne faut pas les utiliser pour des loteries, pour des accessoires, en tout cas pas tout de suite. Attendez d'en avoir un peu parce que quand je ferai le jour où je ferai une vidéo sur la loterie, vous allez voir que il faut, quand vous espérez avoir un certain personnage, vous allez voir que des fois, il va pas falloir passer 250 heures, mais il va falloir en passer 1000, 1500, voire même 2000. Et honnêtement, si vous allez dépenser vos 500 orbes que vous avez mis du temps à économiser pour au final ne même pas avoir le personnage que vous avez, honnêtement, pour moi, ça vaut pas le coup. Donc, vaut mieux les économiser, attendre vraiment d'en avoir pas mal et de les dépenser dans une loterie qui vous fera plaisir. Mais vraiment essayer d'en économiser, moi, pour moi, un minimum 2000, 3000 avant de faire quoi que ce soit avec. Ensuite, à droite de ces orbes spirituels, vous allez avoir les points d'amis. Alors, les points d'amis permettent d'aller dans le magasin. Vous pouvez aller dans le magasin, je vous y emmène. Et ces points d'amis, bah, c'est tout simplement, vous allez faire une quête. Vous allez faire des demandes d'amis. Vous allez faire des demandes d'amis en jouant. Au fur et à mesure, vous allez avoir des amis, ça va vous rapporter des points. Les amis, des personnes vont vous ajouter, ça va vous rapporter encore plus de points. Et voilà, en fait, vous avez après, ça vous permet d'avoir des loteries à 250. Voilà, c'est des loteries par 10, ça vous rapporte plein de petites choses pour évoluer vos personnages. Voilà, bon, je vous en fais un si vous voulez. C'est pas, c'est pas ça qui manque, les points d'amis. Donc voilà. Donc là, on peut voir qu'on a des petits cristaux. Voilà, qui permettent l'évolution des personnages. J'en reviendrai plus tard dessus. Voilà. Donc c'est des points vraiment donnés. Bon, ça apporte rien de spécial. C'est vraiment des petits cristaux, des petites gemmes d'expérience, tout ça. Mais voilà, c'est un petit truc. C'est toujours sympa. C'est toujours bon à prendre. Donc ensuite, à part ça, euh, le jeu se joue avec des cartes. Donc pour ça, vous allez dans équipe, en bas à gauche. Vous cliquez sur équipe. Voilà. Et là, vous avez toute une liste de personnages, voilà, que vous récoltez au fur et à mesure, tout ça. Donc avec certaines capacités, tout ça. Honnêtement, je pense qu'il faudra une vidéo bien à part pour pouvoir expliquer tout ce qu'un personnage peut vous emmener entre les soul trails, les soul trees. Honnêtement, il y a énormément de choses à voir. Et donc, ces petites cartes, vous allez récupérer des personnages plutôt faibles au début, 2, 3 étoiles. Et au fur et à mesure, vous allez les augmenter. Et bon, voilà. C'est des personnages qui, honnêtement, sont bien faits graphiquement déjà. Honnêtement. Les attaques sont super sympas, super agréables. C'est un jeu qui est vachement fluide. Alors voilà, ça vous courez avec ça sur une map. Voilà, vous avez des petites étapes à faire. Donc là, on retourne au menu.
Faut savoir, faut pas tout de suite courir après les gros personnages 5 étoiles tout de suite. Faut pas aller faire des événements vraiment qui sont pas de votre niveau. Ça sert un peu à rien au début. Donc voilà. Ensuite, vous avez des ordres que vous trouvez à gauche, là où il y a le petit téléphone qui clignote. Ça, en fait, c'est pour moi impératif de faire honnêtement ça tous les jours. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez des quêtes quotidiennes. Voilà. Donc, pour gagner des orbes, vous avez tous les ordres du jour à terminer. Honnêtement, c'est rapide. 3 quêtes coopératives, 100 ennemis, 300 ennemis. Honnêtement, les 300 ennemis, vous utilisez 5 tickets si vous êtes assez haut niveau. Et honnêtement, voilà, vous avez même dépassé largement le nombre. Voilà, des Brave Battles. Donc ça, les Brave Battles, c'est le joueur contre joueur, le PVP. Vous avez les ordres hebdomadaires qui vous rapportent des choses un peu plus, beaucoup plus correctes, comme par exemple le Hogyoku qui vous permettra plus tard de faire passer des personnages 5 étoiles en 6 étoiles. Vous avez des missions libres, donc en fait c'est des choses tout simplement que vous gagnerez au fur et à mesure du temps, donc terminer 500 quêtes histoire, des choses comme ça, honnêtement c'est... Voilà. Ça vient au fur et à mesure avec le temps, à force de jouer dessus. Et vous avez ensuite les quêtes événements, tout à droite. Et les quêtes événements, alors généralement vous avez deux événements en même temps. Donc là moi j'ai fini toutes les missions. Vous avez deux événements qui sont le gain d'un personnage 5 étoiles si vous terminez le premier niveau. Et ensuite des événements que vous avez après au fur et à mesure qui vous permettent de gagner soit des personnages ou bien énormément d'objets, d'argent, des choses comme ça. Voilà. Donc là on est dans le menu des événements. Vous avez donc l'événement Flânerie chez les fantômes, qui est vraiment un événement top, top, top. Honnêtement, quand vous avez un peu de temps, que vous avez un peu, vous galérez un peu à augmenter des personnages, à avoir des objets, tout ça, honnêtement, faites-le. Je vous le conseille, parce que tous les 1000 points, vous allez gagner des récompenses tombola tous les 1000 points. Donc ça peut être des points, ça peut être des lots affichés dans la liste que je suis en train de vous montrer. Voilà. Vous pouvez gagner des petites choses comme ça. Donc après, c'est pas grand chose. Mais voilà, vous avez de l'argent, vous avez des tickets, vous avez de petits cristaux, mais vous avez surtout des loteries pour des personnages premium, ainsi que les tickets de loterie. Et honnêtement, vous en faites ça par 10, vous avez moyen de gagner des personnages 4 étoiles, ainsi que des objets assez sympathiques. En tout cas, pour un début, c'est bien, qui permettent à faire des évolutions et tout ça. Et en plus de ça, dans ces événements-là, dans ce genre d'événements, au début, ça va faire toutes les tranches de 2000, 5000, puis ensuite 10 000, puis les 20 000 points. Vous allez gagner voilà, des trucs, des tickets or, toujours gagner des tickets premium, des gemmes, des orbes spirituels. Honnêtement, il y a moyen de se gaver, il y a moyen de faire énormément de gains. Donc ça fait toujours plaisir. Donc vous allez avoir une série de missions pour ces événements-là, pour la flânerie chez les fantômes, ainsi que une série d'événements, de missions pour l'événement, par exemple, à l'heure actuelle, Cristal déchaîné, où il ne reste plus que 7 jours avant que ça se termine. Et donc là, c'est récupérer généralement un nombre de cristaux, terminer l'émission avec toutes les étoiles à fond, des choses comme ça. Donc pareil, honnêtement, si vous avez le temps de le faire, faites-le. Ça fait toujours des tickets en or gagnés, des Ogyoku gagnés. C'est toujours ça de donner. Après, quand vous serez plus haut niveau, vous pourrez faire des événements comme les personnages 5 étoiles. Et puis après, gratter les petites gemmes pour augmenter vos personnages 6 étoiles. Mais ça, vraiment, faudra voir plus tard. Faudra vraiment attendre d'avoir une bonne équipe et tout ça. Ensuite, donc là, vous avez le mode histoire. Vous avez plusieurs arcs. Donc, dans le mode histoire, vous avez le mode normal. Voilà. Et vous avez le mode difficile. Le mode difficile, vous débloquez quand vous avez fait toutes les missions du mode normal. Normalement, vous n'avez pas besoin de les terminer à 100%. Juste d'avoir gagné toutes les missions. Voilà, au moins réussir à passer toutes les missions. Et vous allez débloquer le mode difficile, où dans le mode difficile, vous allez gagner forcément un peu plus d'expérience, des objets un peu plus rares, ainsi que des personnages un peu plus rares. Et beaucoup plus d'expérience, franchement, ça pour pouvoir augmenter rapidement
certains de vos personnages, rapidement, honnêtement, il y aura des missions que je vous montrerai et qu'il faudra vraiment impérativement faire si ça vous dit d'augmenter. C'est des gains à 4000 XP, ce qui est franchement pas négligeable du tout, sachant qu'en moyenne, c'est du 1000-1500 XP par mission. Donc honnêtement, vous faites plus de deux fois l'XP en deux fois moins de temps. Honnêtement, c'est un gain de temps, c'est un gain de tickets, c'est que du bonus. Donc voilà. Donc vous avez ce mode histoire là qui est vraiment bien fait. Voilà, ça fonctionne comme dans tous les jeux. Vous avez une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Une fois que vous gagnez, une fois que vous faites une quête et que vous la faites pour la première fois que vous la gagnez, vous gagnez une orbe spirituelle plus une orbe spirituelle par étoile gagnée. Donc vous pouvez aller donc jusqu'à 3 pour ça. Et il me semble qu'il y en a une dernière. Je crois que c'est faites du premier coup ou une orbe pour avoir terminé toutes les étoiles. Donc honnêtement, si vous terminez les 3 étoiles, vous faites ça d'un seul coup. C'est pas bien compliqué en général, vous vérifiez bien les missions. Les missions, les ordres, vous les avez là, juste là, voilà. Éliminer le boss, terminer la quête sans aucun membre KO, et terminer la quête en moins de 3 minutes. Honnêtement, c'est faisable. Franchement, si j'ai passé les 4, 5, 3, 4 premiers chapitres sans avoir à refaire un seul niveau, c'est vraiment, vraiment faisable. Sans même me parler d'avoir une grosse équipe ou quoi que ce soit. Juste de bien faire attention aux missions et faire les choses appropriées pour gagner du temps. Donc honnêtement, après, ça peut vous gagner 5 orbes spirituels par mission faite du premier coup. Voilà, vous en faites 10, ça vous fait 50, vous en faites ainsi de suite. Honnêtement, ça va super rapidement. La quête histoire pour former les orbes, c'est super rapide. Après, c'est énormément de tickets aussi utilisés. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Vous avez donc le mode histoire, on l'a vu. Vous allez avoir la battle. Donc dans battle, c'est le joueur contre joueur. Donc là, vous allez avoir votre petite équipe. Vous allez avoir votre petite équipe de 1, 2, 3 personnages maximum. Et vous allez choisir donc de vous battre contre une équipe adverse. Donc là, vous avez l'attaque moyenne, la vôtre à gauche, et la leur à droite. Voilà. Vous pouvez bien sûr augmenter avec des bonus de défense, d'attaque, tout ça. Bon, ça coûte un peu de sous, mais bon, rien d'exceptionnel. Après, c'est pas forcément très utile, ça dépend si vous cherchez à avoir un bon classement ou pas. Personnellement, ça va assez vite. Vous montez chaque semaine, vous faites quelques combats dans la semaine. Honnêtement, vous pouvez monter de place assez rapidement et ensuite vous avez des récompenses sympas. Bon, après, pour moi, personnellement, le joueur contre joueur, c'est pas mon trip. Ensuite, je vais vous montrer le mode coopératif. Juste qu'il faut savoir, en fait, c'est quasiment la même chose que les quêtes événements que je vous ai montré tout à l'heure en solo. Sauf que là, ça va être en coopératif. Donc là, vous allez jouer jusqu'à 4 joueurs ensemble. Donc voilà, on retrouve par exemple le cristal déchaîné qu'on a retrouvé dans le mode solo que je vous ai montré juste avant. Vous allez retrouver les mêmes événements que là. Voilà. À part la flânerie des fantômes à l'heure actuelle que l'on ne peut pas faire en coopératif, c'est que en solo. Et après, vous allez trouver donc des choses comme épreuve de fusion. Donc ça sera des choses à voir plus tard pour les accessoires quand il faudra la passer 5 étoiles. Après, vous avez l'entraînement des 13 divisions. Bon, bah, voilà, c'est à faire une première fois histoire de, mais après, c'est pas forcément très utile. Donc voilà, on a à peu près fait le tour sur les bases à savoir. Donc, pour faire un résumé, gardez bien vos orbes spirituels. Honnêtement, c'est le chose. Franchement, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Gardez-les, ne les utilisez pas dans des loteries, dans des accessoires, quoi que ce soit. Même pas pour augmenter de la place dans votre inventaire. Laissez ça. Euh, Invitez le maximum d'amis que vous pouvez. Voilà, c'est toujours bon à prendre, ça fait des points. Ils vous donnent des points, vous leur en donnez, vous en prenez en même temps. Voilà. Faites un maximum d'histoire dès le début. Essayez de faire au moins les 7-8 premiers chapitres. Comme ça, vous allez gagner un maximum d'orbes. Puis pareil, vous allez avancer dans l'histoire. L'histoire est toujours sympa à revoir pour ceux qui sont fans de Bleach. Ça sera toujours un plaisir de revoir un peu l'histoire parce que vraiment, elle est vraiment très. Il n'y a vraiment pas
pas vraiment d'erreur dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant sur l'histoire. C'est toujours cool de voir ça, c'est toujours sympa. Ah, il y a une chose que je vous ai pas montré, pardon, c'est l'inventaire. Donc là, je vous ai montré un peu les personnages, donc vous pouviez faire vos équipes. Par contre, je vous ai pas montré la liste d'inventaire où là, vous allez retrouver tous vos objets euh, que vous pouvez équiper ensuite à vos personnages, que vous pouvez faire fusionner. Voilà. Donc là, c'est des objets que vous avez de 4 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, pareil. Voilà, comme les personnages, ça fonctionne pareil. Vous pouvez les vendre, vous pouvez les fusionner. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les accessoires. Voilà. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à redire. Honnêtement, je pense que là, cette vidéo, c'est un peu grossier. Voilà, on va un peu dans tous les sens, tout ça, mais je pense qu'après, je vais vous faire une vidéo spécifique sur comment avoir des orbes spirituels vraiment rapidement. Je vais vous donner peut-être deux trois conseils. Je vais vous faire une vidéo sur les accessoires, comment fonctionne la fusion, quel objet serait peut-être le mieux équipé pour tel et tel personnage. Euh, Après, je vais vous faire sûrement une vidéo sur tous les événements qu'il y a. Parce que vous voyez là, franchement, les événements, comme je vous ai dit, Flânerie Fantôme, je vous montre ce que j'ai, et encore, j'en ai utilisé énormément encore. On a, euh, on a mais énormément de choses, voilà. On gagne de l'argent, des personnages, des cristaux, des tickets de loterie, des machins. On en a à revendre, on en a plein. Et là encore, j'ai pas tout qui est affiché parce qu'il y a une limite de 50 lignes par apparition. Donc voilà, honnêtement, c'est affolant. Donc voilà, écoutez, je suis désolé, j'ai dû papillonner un peu dans tous les sens. Franchement, désolé si c'était pas très organisé. Excusez-moi, c'est ma toute première vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à quand même laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et laissez un commentaire en donnant votre avis, savoir sur ce que je pourrais améliorer ou pas. Si vous aimeriez voir certaines choses en priorité, comme les accessoires, parce que par exemple, on a toujours des choses à savoir sur les accessoires. Et si jamais vous avez d'autres jeux sur Android, d'autres jeux que vous aimeriez voir, que vous aimeriez que je vous présente, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et honnêtement, en fonction de ce que vous voulez, bah, pourquoi pas faire des vidéos sur d'autres jeux. Pour l'instant, je me suis lancé dans la série Bleach Brave Soul, parce que honnêtement, c'est un jeu qui m'a vraiment plu et qui honnêtement est vraiment complet. Il y a énormément de choses à redire dessus. Donc voilà, pour l'instant c'est là-dessus que je me lance, mais en parallèle je pourrais faire pourquoi pas d'autres vidéos sur d'autres jeux Android. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à laisser votre avis, et puis bah je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.